Salut tout le monde. Alors j'avais fait une vidéo, c'était ma première vidéo où je parlais de mon témoignage, comment j'ai reconnu le Seigneur Jésus comme le roi, le Seigneur de ma vie. Ce coup-ci je vous parle du jour où Jésus-Christ nous sort de l'endettement. Donc moi j'avais épousé mon mari qui s'appelle Jean-Baptiste en 2017, tout en sachant qu'il était endetté. Donc je l'épouse et on a des problèmes financiers qui font que on habite chez mes beaux-parents pendant un an et demi. Donc à chaque fois que Jean-Baptiste essayait de... En fait, il avait un contrat et quand le contrat était terminé, ça devait se renouveler et le contrat ne s'est pas renouvelé. Du coup, il s'est retrouvé au chômage et bien qu'il touchait le chômage, bon, je m'étais dit au départ que il finirait bien par payer toutes ses dettes, même avec le chômage, si on économise un petit peu à chaque fois, il finira par payer ses dettes. Ses dettes s'élevaient donc à 28 000 euros. Moi qui venais d'une famille où il n'y avait pas ce genre de problème d'endettement, je veux dire, même si mes parents économisaient de temps en temps pour acheter une voiture, pour acheter ceci, pour acheter cela, mais on n'était jamais vraiment dans l'endettement. Et quand je suis tombée vraiment dans cette famille où il y avait l'endettement et je sentais que on était comme enchaînés. À chaque fois que Jean-Baptiste, via ses amis ou ses connaissances, arrivait à trouver du travail, comme par hasard à la dernière minute, ça s'annulait. Il y avait tout de suite quelque chose de négatif qui arrivait, qui faisait qu'on n'arrivait pas à respirer, à sortir de l'eau. On était comme vraiment enchaînés, quoi. Je me rappelle qu'une fois, donc j'en avais marre, je suis sortie, j'ai pris les clés de la voiture et je suis sortie prendre l'air. J'adore conduire en fait, c'est surtout pas au centre-ville, mais surtout dans les voies rapides. J'ai l'impression de ouf, je dis ouf, je respire. Donc j'étais en train de conduire et je dis au Seigneur, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de cet endettement? À chaque fois il faut calculer, à chaque fois on est serré comme pas permis, on est obligé de vivre chez mes beaux-parents. Moi je viens de me marier, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long, j'ai envie de vivre mon mariage normalement. Comment ça se fait qu'on soit comme enchaîné à chaque fois qu'on essaie de respirer un peu, de dire ça y est, on a économisé tant pour payer les banques. Bah, il y avait tout le temps quelque chose et les banques n'arrêtaient pas d'appeler au téléphone. Parfois c'était des menaces, on recevait des lettres pour dire ah vous devez tant, vous machin, et c'était 3 banques différentes. Je veux dire, c'était affreux et je le souhaite à personne. Vraiment, on dirait qu'on est dans un trou et qu'on n'arrête pas de descendre en fait. À aucun moment on peut remonter, genre on vole et on remonte pour respirer. C'était on s'enfonce. Et à chaque fois qu'il y a une occasion pour sortir de l'eau, il y a quelque chose qui nous enchaîne et on n'arrive pas, on n'arrive pas. Donc j'ai dit au Seigneur dans ma voiture, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et là, j'ai comme une... Tu vois, je le visionne carrément, le mot. Je sais même pas comment l'expliquer, mais j'ai eu comme une pensée, malédiction. Et là, j'ai dit, Seigneur, non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Bon, je sais pas que je crois pas Dieu, hein, mais malédiction, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette famille qui est maudit, c'est pas croyable.
Oh Seigneur, et là je prends autorité, au nom de Jésus, je délie ce qui a été lié dans cette famille. En tant qu'épouse de Jean-Baptiste, j'ai le droit, j'ai l'autorité, je te condamne. Bon, je me rappelle plus trop de la prière mot à mot, mais j'avais dit que je déclarais qu'on était libre maintenant de cette malédiction et que qu'elle aurait plus d'effet dans notre famille, dans notre couple, que les chaînes vraiment soient déliées maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc je finis ma promenade, je hurle tout mon être, je brise tout ça. Et merci Seigneur parce que je peux me confier à toi. Parfois il m'entend hurler, il doit se dire, non il se dit pas. Bref, je rentre chez moi. J'ai regardé la télé, je crois. Bon, quand je dis la télé, c'est le PC, hein. Mais c'était pas ici, c'était à Angoulême chez mes beaux-parents parce que, encore une fois, comme on était endettés, on a été obligés à un moment donné de vivre avec eux. Donc j'étais allongée sur le canapé et bon, j'ai mis sur pause et j'étais là allongée, j'ai prié en langue, j'étais détendue, j'étais bien. Et à un moment donné, il y a ma main qui tremble. Oui, je sais, c'est bizarre. Qui tremble en direction de la fameuse boîte en métallique blanche où Jean-Baptiste, mon époux, mettait tout ce qui était dossier, endettement, banque, tout ça. À chaque fois qu'il mettait un truc dedans, je me disais, oh là là, c'est quoi ça? Je déteste cette boîte. Bon, maintenant, je la déteste pas, mais je la détestais à l'époque. Donc ma main tremble en direction de cette boîte. Et là, je sais au fond de moi, je suis rassurée, je me dis, Seigneur, tu vas prendre en charge cet endettement. Tu vas en prendre en charge. Et je me rappelle avoir fait cette prière. Seigneur, je veux que tu annules cet endettement complètement. C'est pas on va payer l'endettement au fur et à mesure. Je veux que niet, il n'y ait plus jamais d'endettement dans cette famille. Ça y est, zéro. On est à zéro. Il n'y a pas de moins, je sais pas quoi. Parce qu'en plus, on était à chaque fois, je sais pas comment on dit, c'est quoi le... Mais quand dans ton compte en banque, il y a moins, il n'y a pas plus, il y a moins. Et donc j'étais contente, je me suis dit, ça y est, le Seigneur va s'en occuper. Les jours passent et on est attablés dans le jardin avec mes beaux-parents. On est en train de déjeuner et mon mari prend la décision de faire un dossier de surendettement via la Banque de France. Bon, ceux qui sont endettés, ils savent comment ça se passe. Donc moi je suis contente, hein. Je ne dis pas, je fais confiance au Seigneur, j'essaie de pas trop l'embêter pour qu'il ne sente pas, hein, déjà qu'il était suffisamment... Donc je suis contente et tout, et au bout de 2 mois, 3 mois, on reçoit la réponse de la banque. Bon, d'abord ils font une sorte d'enquête, ils nous ont appelé, ils nous ont demandé notre situation, comment ça se passait, vous êtes mariés, vous êtes machin. Et alléluia. Je me rappelle, j'étais dans la salle de bain quand Jean-Baptiste m'en avait parlé. J'ai dit Seigneur, la totalité. Il n'avait même pas encore fini sa phrase, la totalité. Pas à moitié, mais tout s'efface. Et Jean-Baptiste m'avait dit ça y est, on a eu la réponse, l'endettement est effacé, on doit plus rien aux banques, c'est fini, il a été effacé. Et là il me dit, il y a quand même, pendant 30 jours à partir de la décision, les banques peuvent comme faire appel enfin pour cette décision-là. Donc je prie Seigneur, fait que les 30 jours passent et qu'ils puissent pas, et qu'ils ne veuillent pas, qu'il n'y ait pas d'appel. Hein? On est débarrassé, Donc vraiment je suis contente, alléluia, vraiment, gloire à Dieu. Surtout que j'ai su un peu après la fameuse c'est une malédiction, que vraiment effectivement l'endettement est une malédiction. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'endettement, Dieu veut qu'on soit à l'aise, afin que votre joie soit parfaite. Demandez,
vraiment, il n'y a pas ce genre de situation quand on est... il ne devrait pas d'ailleurs y avoir ce genre de situation quand on est chrétien. On doit donner notre dîme, on doit faire l'aumône, on doit... Dieu a fait en sorte que les finances, ils s'en chargent. On n'a pas à être comme ça. Celui qui nous lie, c'est Satan, c'est pas Dieu. Et vraiment, j'espère que ceux qui sont endettés, qui entendent aujourd'hui mon témoignage, se rassurent et qu'ils prient le Seigneur et qu'ils prennent autorité contre cet endettement qui ne vient pas de Dieu, qui vient de Satan. Ok? Quoi d'autre? Oui, donc quand on a cette annonce, bon, on était déjà parti d'Angoulême. Actuellement, nous sommes en location ailleurs, bien plus loin. Je ne vais pas donner mon adresse, mais bon. Et je me dis, Seigneur, comment on fera quand on voudra acheter une maison, acheter un appartement? Bon, je me dis, si je veux acheter une voiture, je ne vais pas aller m'endetter, je vais économiser, je vais l'acheter cette voiture. Pas forcément une voiture neuve, flambant neuve, avec tous les accessoires, je sais pas quoi, dernier cri. Mais je ne vais pas m'endetter pour une voiture. Mais comment ça va se passer quand je voudrais acheter une maison? Et là, je me dis, je vais faire un dossier à la banque et encore m'endetter. Et là, j'ai dit, Seigneur, non, c'est toi qui vas m'acheter cette voiture. Si on achète une voiture, je veux pas de ça, je veux plus jamais entendre parler de l'endettement. Et c'est pareil pour mon époux. Je veux dire, même si par exemple, je sais pas, on veut acheter un canapé, la vendeuse nous dit, vous pouvez payer en 4 fois. Non, on paye en la totalité, sinon on n'achète pas. On va pas payer à 4 fois, en 4 fois, on va pas s'endetter, on va pas... Soit on a l'argent, on paye, soit on l'a pas et on paye pas, on n'achète pas le truc, on va attendre. Le Seigneur prend soin de nous, il nous bénit, on est à l'aise, on n'a pas à vivre plus que ses moyens. Je veux dire, voilà, le Seigneur s'occupe de nous. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue, à 12 minutes quand même. Hein. À la prochaine vidéo. Ciao.